Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga pour faciliter la digestion. Je vous propose aujourd'hui une séance qui permet d'alléger les désordres digestifs, de masser les organes du système digestif et de conserver une bonne mobilité de la colonne vertébrale. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire de pratiquer cette séance juste après avoir mangé. C'est plutôt une pratique régulière qui va permettre d'avoir un bon équilibre de manière globale. Si vous venez de manger, attendez d'avoir quand même digéré votre repas pour pouvoir pratiquer, et ceci d'ailleurs de manière générale avant de pratiquer une séance de yoga. N'oubliez pas qu'une bonne digestion commence par la mastication des aliments et le fait de manger le plus en conscience possible. Pour cette séance, vous aurez besoin de la totalité du matériel quasiment, c'est-à-dire de 2 briques, d'une sangle, d'une chaise, d'un support sur lequel vous asseoir et d'un bolster. Si vous n'avez pas ce matériel à la maison, comme d'habitude, pensez à regarder en barre d'infos pour voir par quel matériel vous pouvez éventuellement le remplacer. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, pensez à placer votre chaise à proximité, on en aura besoin dans quelques minutes. Placez-vous au centre du tapis, pieds parallèles, bord extérieur des pieds parallèles. Pensez à engager les muscles des cuisses, montez les rotules, étirez bien les fessiers vers les talons pour avoir une base solide. Engagez la sangle abdominale. Fermez les yeux et connectez-vous quelques instants à votre souffle. Inspirez, roulez légèrement les épaules en arrière. Descendez les épaules loin des oreilles. Descendez les omoplates. Les paumes de main tournez l'une vers l'autre ou bien vers l'avant, selon ce que vous préférez. Et respirez profondément. À chaque inspiration, grandissez-vous. Et à chaque expiration, éloignez un peu plus les épaules des oreilles. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de la répartition de votre poids. Essayez de voir si vous êtes un petit peu plus sur le pied droit, un petit peu plus sur le pied gauche, ou peut-être plus en avant ou plus vers les talons. Prochaine inspiration, étirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes des mains ensemble pour bien les réchauffer. Et placez les paumes des mains sur les paupières. Ouvrez les yeux et tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois dans le sens contraire. Et relâchez les mains, gardez les yeux ouverts. Toujours solidement ancré, inspirez, tirez les bras vers le haut. Grandissez-vous, respirez. Étirez bien les fessiers vers les talons. Une grande inspiration par le nez. Expirez, poussez sur le souffle avec les mains. Encore une fois, inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, poussez sur le souffle. Une dernière fois, inspirez, étirez. Et expirez, poussez sur le souffle. Et relâchez le corps. Pour la prochaine posture, prenez la chaise. On va commencer par la posture du triangle avec la chaise. Pourquoi avec la chaise? Déjà parce qu'on n'est pas forcément très échauffé pour le moment. D'ailleurs, si vous voulez pratiquer quelques échauffements avant la séance, n'hésitez surtout pas. Donc déjà parce que, comme je vous le disais, on n'est pas très échauffé. Et ensuite, parce que c'est une posture qui, pratiquée avec un support comme une chaise, va permettre de beaucoup mieux relâcher le ventre et donc de relâcher le système digestif pour donner de l'espace en fait au niveau de cette zone. Placez la chaise au bout du tapis. Prenez une certaine distance puisqu'on va devoir écarter les jambes à peu près 1 m, 1 m 20, un peu plus en fonction de votre taille, à vous de jauger. Donc on écarte les pieds largeur à peu près 1 m, 1 m 20, on ouvre le pied droit vers l'extérieur et on referme le pied droit vers l'intérieur. On essaye d'aligner le talon du pied droit avec le talon du pied gauche.
Et on va mouliner les cuisses vers l'extérieur. La cuisse droite dans ce sens, la cuisse gauche dans ce sens. Sachant que les rotules restent vraiment dans l'axe du troisième orteil. C'est très important pour protéger vos genoux. Pensez à bien étirer les fessiers vers les talons, absorber le sacrum vers le coccyx. Et une fois que vous avez bien engagé les muscles des cuisses, montez les rotules, vous inspirez, vous étirez les bras vers le haut, vous expirez, vous les ramenez parallèles au sol. Prenez une respiration sur place. Et à l'inspiration, imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main droite. Le mouvement part vraiment de la hanche jusqu'à être à peu près parallèle au sol. Et ensuite, vous venez déposer la main droite sur la chaise. Alors ça peut être sur l'assise de la chaise, mais aussi sur le dossier. Tout dépend de la hauteur à laquelle vous descendez. L'idée n'est pas d'aller très bas. L'idée, c'est plutôt de créer une ouverture et de l'espace au niveau du système digestif, plutôt qu'en triangle habituel, de descendre complètement en bas. Gardez bien le bas du corps engagé pour être solidement ancré. Et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir ouvrir le bras gauche vers le haut et si la nuque est ok, vous pouvez regarder vers le haut. Si la nuque est sensible, vous n'hésitez pas à regarder vers le bas. C'est mon cas, donc je regarde vers le bas. À chaque inspiration, ouvrez un petit peu plus le buste si vous pouvez. Vous devriez sentir un profond étirement du côté gauche. Relâchez les orteils du pied droit. Répartissez bien le poids sur les deux jambes. Et respirez profondément. Relâchez bien le ventre. Restez connecté à votre souffle. Et prochaine inspiration, pour remonter en toute sécurité, mobilisez la sangle abdominale et imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main gauche pour remonter et relâcher. Et changez tout simplement de côté. On fait la même chose de l'autre côté, donc on se place à une certaine distance de la chaise, on écarte les pieds largeur à peu près 1 mètre, 1,20 m, on ouvre le pied gauche vers l'extérieur, on ferme le pied droit vers l'intérieur. On regarde l'alignement talon-talon. Pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi aligner le talon avec le milieu de l'arche du pied arrière. À vous de voir et de sentir ce qui est le mieux pour vous. Prenez bien le temps de replacer vos hanches, de bien mouliner les cuisses vers l'extérieur, de vérifier que la rotule du pied gauche est bien dans l'axe du troisième orteil. Une fois que vous êtes là, absorbez le sacrum vers le coccyx, inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains parallèles au sol. Inspirez, imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main gauche. Expirez, descendez la main gauche sur la chaise et étirez le bras droit vers le haut. Le regard vers le haut si c'est ok pour la nuque, vers le bas si c'est sensible. Engagez bien les muscles des jambes, les muscles des cuisses particulièrement. Il ne doit pas y avoir de douleur au niveau des genoux ni de pincement au niveau du dos. Et si jamais c'est le cas, sortez de la posture tranquillement et reposez-vous un instant. Respirez profondément, chaque inspiration, ouvrez le buste un peu plus vers le haut si vous pouvez. Relâchez bien le ventre dans la posture. Si c'est trop intense pour l'épaule droite, vous pouvez simplement placer la main droite sur la hanche. Prochaine inspiration, imaginez qu'on vous étire par le bout des doigts de la main droite. Remontez et expirez, relâchez les mains, refermez les pieds et sautez pour revenir au centre. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de votre chaise et aussi du support que vous avez choisi pour vous asseoir. Placez votre chaise au centre du tapis avec un support suffisamment haut sur l'assise. Plus vous êtes grand, plus il faudra de support pour que vous puissiez être bien en appui et relâcher le ventre. On va venir dans la posture de l'angle étiré, mais sur chaise. Asseyez-vous tranquillement sur la chaise et ouvrez ensuite les jambes comme si vous vouliez en fait venir en guerrier 2. Donc on ouvre le pied droit vers l'extérieur, genoux alignés avec la cheville droite et on étend la jambe gauche sur l'arrière. Placez une brique à l'intérieur du pied droit. Ouvrez bien les hanches autant que possible et donc vraiment pensez, plus vous êtes grand, moi je suis assez petite mais plus vous êtes grand, pensez bien à surélever le support pour être vraiment
bien confortable. Vous devez sentir l'étirement des hanches, mais de manière quand même assez différente de la posture réalisée sans support. Les pieds restent bien ancrés dans le sol, ça c'est très important. Inspirez, étirez les bras vers le haut et expirez, ramenez-les parallèles au sol. Vous pouvez regarder vers le bout des doigts de la main droite pendant un instant et quand vous êtes prêt, sur une expiration, vous allez descendre la main droite sur la brique et étirer le bras gauche vers le haut. Comme dans la posture du triangle, si la nuque est ok, vous regardez vers le haut. Si c'est trop sensible, vous regardez vers le bas. Là encore, relâchez bien le ventre. Encore 3 respirations. 2. Une grande inspire par le nez et expirez par la bouche. Inspirez, mobilisez la sangle abdominale, remontez en toute sécurité. Vous pouvez emmener votre brique en même temps et changer de côté. Donc je prends place du côté gauche, je place la brique à l'intérieur du pied gauche. Je vérifie bien mon alignement au niveau du bas du corps. J'ouvre bien le pied gauche vers l'extérieur, le genou aligné avec la cheville gauche, le pied droit vers l'intérieur. On ouvre les hanches, on absorbe le sacrum vers le coccyx pour ne pas cambrer. On inspire, on étire les bras vers le haut. On expire, bras parallèles au sol et on regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Prochaine expiration, on descend la main gauche vers la brique et on étire le bras droit vers le haut. Même chose pour la nuque, regard vers le haut ou vers le bas. Si c'est trop intense pour les épaules, évidemment, vous pouvez tout à fait placer la main qui est étirée vers le haut plutôt sur la hanche. Relâchez bien le ventre. Et on va rester là encore 4 respirations. 3. 2. Grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Prochaine inspiration, on mobilise les abdominaux. Et on imagine qu'on nous étire par le bout des doigts de la main droite. Et on remonte et on relâche le corps un petit instant pour un repos bien mérité. Pour la prochaine posture, on va effectuer un chien tête en bas. Si vous n'êtes pas échauffé, vous pouvez la pratiquer avec la chaise. Et si vous êtes échauffé, vous pouvez par exemple prendre un bolster sur lequel vous allez en fait tout simplement venir déposer votre tête. Je vous laisse choisir l'option du support en fonction de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Une seule chose, ne forcez pas, c'est pas le but. N'oubliez pas qu'on est sur le système digestif, on veut créer de l'espace au niveau du ventre, on veut libérer, on veut masser les organes du système digestif. Si vous allez trop loin, vous risquez de vous crisper et ce ne sera pas du tout intéressant dans le cadre ni de cette séance ni d'une autre d'ailleurs. Si vous optez pour chien tête en bas avec la chaise, placez une brique par exemple ou un coussin, un support peut-être un petit peu plus doux. Vous allez inspirer, étirer les bras vers le haut. Expirez, plongez en avant, venir déposer les mains sur la chaise. Donc gardez suffisamment d'espace pour les mains de façon à ce que les doigts soient bien écartés. Les creux des coudes se regardent et progressivement vous allez reculer et ajuster votre posture jusqu'à pouvoir venir déposer le front, la zone entre les sourcils plus particulièrement, sur le support. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, vous pliez les genoux et vous créez de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Vous relâchez bien le ventre. Si vous optez pour le bolster, commencez à genoux, à 4 pattes.
Doigts des mains bien écartés, pouce et index bien ancrés dans le sol, genoux alignés avec les hanches. Et sur une inspiration, vous allez crocheter les orteils, lever le bassin, pousser sur les mains et venir en chien tête en bas. Pareil, si l'arrière des jambes est sensible, vous pliez tout simplement les genoux. On va rester là 5 respirations. Relâchez le ventre à chaque expiration. Vous cherchez à amener les os des fessiers vers le haut. Allez, courage, encore 2 respirations. Une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Relâchez les genoux sur le sol si vous êtes avec le bolster. Et sinon, si vous êtes avec la chaise, marchez vers le bord de la chaise et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Venez un instant dans la posture de l'enfant avec un support au niveau des sourcils. Vous pouvez écarter les genoux un peu plus si l'ouverture de ventre le permet pour laisser plus de place au ventre. Et si les fessiers ne touchent pas les talons, placez simplement une couverture, un coussin ou tout autre support entre vos fessiers et les talons. Et c'est vraiment ce relâchement qui, j'en parle assez souvent, mais qui encore une fois va permettre d'aller toujours de plus en plus loin dans les postures. Il faut un équilibre entre l'étirement et le relâchement. Si vous êtes trop en tension dans une posture, le corps va être complètement en résistance, l'esprit aussi. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour progresser et pour profiter vraiment des bienfaits de la posture. Prochaine inspiration, ramenez les mains sous les épaules et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Vous allez pouvoir vous redresser et reprendre votre chaise pour venir dans la posture de Demi-Uttanasana avec la chaise. Placez le dossier de la chaise face à vous, soyez relativement proche du dossier, placez les mains sur le dossier de la chaise et progressivement, sur une expiration, vous allez reculer jusqu'à avoir le dos parallèle au sol. On essaie de former en fait un angle droit entre le bas du corps et le haut du corps. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, vous pliez légèrement les genoux. Engagez bien les muscles des cuisses pour monter les rotules. Étirez la colonne vertébrale. Poussez le haut du devant des cuisses vers l'arrière. Et gardez bien la tête dans l'alignement des bras. À chaque inspiration, allongez la colonne. Et à chaque expiration, placez bien l'intention de relâcher le ventre. Une grande inspiration par le nez. Expirez, pliez les genoux, marchez jusqu'au bord du dossier de la chaise et déroulez la colonne. Et remontez. Pour la prochaine posture, on va faire une torsion toujours avec la chaise. On nous sert beaucoup la chaise aujourd'hui. On vient s'asseoir en diagonale. Côté droit pour le moment, on vient vraiment placer le coccyx contre le dossier de la chaise, pieds bien ancrés dans le sol et comme toujours, si vous êtes aussi petit que moi, prenez des briques pour être bien ancrés dans le sol. Et oui, le yoga ne m'a pas encore fait assez grandir pour pouvoir m'en passer.
Donc le dos bien calé au fond, la colonne la plus droite possible. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne sur la droite, on attrape le dossier de la chaise, on écarte bien les coudes. C'est le haut du dos qui tourne, la tête accompagne le mouvement mais ne doit pas se crisper, il ne doit pas y avoir de tension particulière. À chaque inspiration, on allonge la colonne. À chaque expiration, on tourne un petit peu plus et on sent la torsion au niveau du système digestif. On vient masser les organes. Si vous ressentez des pincements dans le bas du dos, allez beaucoup moins loin, voire même sortez de la posture si c'est trop intense. Et la prochaine expiration, tournez doucement pour revenir au centre. Et tournez de l'autre côté pour faire l'autre côté. On prend bien le temps de caler le coccyx contre le fond de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. À l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on tourne côté gauche. Coude écarté. C'est une posture qui permet aussi de libérer de beaucoup de tension au niveau du haut du dos, au niveau des trapèzes. Une grande inspiration. Et expirez. Revenez tout doucement au centre. On va le refaire une deuxième fois pour vraiment profiter pleinement des bienfaits. Donc on revient du côté droit, on cale bien le coccyx au fond de la chaise, on inspire, on se grandit. On expire, on tourne. Prochaine expiration, on revient tout doucement au centre et on tourne de l'autre côté. Le coccyx bien calé, on inspire, on allonge la colonne. On expire, on tourne. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on tourne un peu plus si c'est possible. Une grande inspiration. Et on expire, on revient au centre. Vous pouvez maintenant déplacer votre chaise, vous ne devriez plus en avoir besoin pour le reste de la séance. Prenez maintenant un support sur lequel vous asseoir, on va venir dans une torsion ouverte. Donc un support suffisamment haut pour vous permettre d'avoir le bassin plus haut que les genoux.
Jambes tendues devant vous, donc imaginez que c'est comme si vous étiez presque en train de tomber de votre support. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aider la colonne à être plus droite. Les jambes bien engagées, redressez bien la colonne. Si c'est un petit peu trop compliqué aujourd'hui pour vous d'allonger la colonne dans cette posture, n'hésitez pas à prendre des briques pour vous aider en fait à vous maintenir un petit peu. Et si au niveau des genoux c'est sensible, n'hésitez pas à placer une couverture roulée sous vos genoux pour que la posture soit plus confortable. Et voilà, comme ceci. Les jambes bien engagées, vous allez ramener maintenant le pied droit en laissant à peu près une main entre le fessier et le talon droit, donc le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche bien engagée, pied bien flex. À l'inspiration, étirez le bras droit vers le haut, expirez, ramenez le coude droit à l'intérieur du genou droit, étirez le bras gauche vers l'arrière et tournez. Si vous avez besoin d'une brique sous la main gauche, n'hésitez pas. Essayez de garder le genou droit bien dans l'axe et de ne pas le laisser s'effondrer sur l'extérieur. Inspirez. Expirez, revenez doucement au centre. Étendez la jambe droite et pliez la jambe gauche. Toujours en laissant une main à peu près d'écart entre votre fessier gauche et le talon gauche. Jambe droite bien engagée, on prend le temps de bien redresser la colonne. On prend conscience de la posture dans laquelle on se trouve. On inspire, on étire le bras gauche vers le haut. On expire, on ramène le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Et on ouvre sur le côté, on vient déposer le bout des doigts de la main droite au sol. Si besoin, on place un support sous la main droite. Une grande inspiration. On expire, on revient au centre. Vous pouvez étendre un instant les jambes devant vous, puis les plier à nouveau, basculer sur le côté pour venir à quatre pattes. Prenez votre bolster ou tout autre support qui pourrait mieux vous convenir. Si vous avez besoin de plus de hauteur, on va à nouveau venir en posture de chien tête en bas avec support. On vient à quatre pattes, poignets alignés avec les épaules, genoux avec les hanches. Doigts des mains bien écartés, poussez index bien ancré dans le sol, les creux des coudes se regardent. La tête dans le prolongement de la colonne et quand vous êtes prêt, sur une inspiration, vous crochetez les orteils, vous poussez sur les mains, vous levez le bassin et vous venez en chien tête en bas et vous ajustez la posture pour pouvoir venir déposer votre front sur le support. Vous pouvez plier les genoux si c'est trop intense pour l'arrière des jambes. Une grande inspiration par le nez. Expirez, déposez tranquillement les genoux au sol et venez dans la posture de l'enfant, front sur le support. Les bras vers l'arrière pour relâcher les épaules. Prochaine inspiration, ramenez les mains sous les épaules, déroulez la colonne doucement à votre propre rythme, les épaules et la tête en dernier. On va venir dans la posture de Supta Baddha Konasana, posture du cordonnier allongé, qui est une posture excellente pour le système digestif et que pour le coup là vous pouvez pratiquer après avoir mangé. C'est vraiment super agréable comme posture, en tout cas moi j'aime beaucoup. En revanche, là, vous avez vraiment besoin du maximum de matériel pour pouvoir bien vous installer. Donc, vous allez avoir besoin de votre bolster,
de 2 briques, de votre sangle et éventuellement de couvertures et coussins supplémentaires. Par exemple, moi je vais placer une couverture là où je vais positionner ma tête pour que la tête soit légèrement plus haute que le reste. Alors, asseyez-vous sur le tapis à une certaine distance du bolster. Plus vous serez éloigné, plus les fessiers seront éloignés du bolster, plus la pente sera douce et moins ce sera compliqué éventuellement pour votre dos. C'est une posture qui peut être difficile pour les bas du dos sensibles par exemple. Prenez votre sangle et faites une grande boucle avec. Passez à l'intérieur de la boucle et venez placer la sangle au niveau du sacrum. Attention à ne pas la positionner sur les lombaires, mais vraiment sur le sacrum. Joignez les plantes des pieds ensemble. Donc certains appellent ça la posture du papillon plutôt que du cordonnier. Et resserrez la sangle de façon à ce que ce soit la sangle en fait qui maintienne les pieds ensemble et que vous n'ayez aucun effort à faire dans la posture. C'est vraiment ça l'idée. Là on ne veut pas avoir un effort pas possible à faire. L'idée c'est de se relaxer complètement. Et une fois que vous avez trouvé le bon ajustement pour vous, vous placez des briques ou autres supports sous vos cuisses. Parfois, il se peut que vous ayez besoin d'un support qui soit plus haut d'un côté que de l'autre. C'est tout à fait possible. On peut très bien avoir une hanche un petit peu plus ouverte que l'autre. Voilà, il n'y a pas de complexe à avoir à ce niveau. Et quand vous êtes prêt, très lentement, vous allez venir doucement vous allonger sur le bolster. Et là, qu'est-ce qu'on est bien? Les paumes des mains tournées vers le haut. Et je vais simplement vous laisser profiter de ces quelques minutes en vous relâchant complètement sur les supports. Laissez-vous simplement porter par votre respiration et profitez de la détente.
Très tranquillement, vous allez maintenant pouvoir vous libérer de la sangle comme vous le pouvez. Gardez les jambes pliées et vous allez pousser les briques en essayant de garder les yeux fermés et sans tout faire tomber si c'est possible. Vous allez rouler sur le côté, pousser le bolster et vous allonger un instant sur le dos, sur le tapis, en Shavasana. Quand vous êtes prêt, pliez les jambes, ramenez-les au-dessus du bassin, roulez doucement sur le côté pour vous redresser et venir vous asseoir sur le tapis en gardant les yeux fermés. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez-les en prière près du cœur. Frottez les paumes des mains pour les réchauffer. Et placez les paumes des mains sur les paupières. Ouvrez les yeux et tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et 3 fois dans le sens contraire. Relâchez ensuite les mains, gardez les yeux ouverts, laissez-vous le temps de revenir. Cette séance est maintenant terminée, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Namasté.